Olivier Janin, on va vous donner un petit peu la parole. Donc, vous êtes secrétaire général de la FEM. Vous pouvez nous donner des tendances européennes aussi sur cette fameuse digitalisation. Non seulement elle concerne tout le monde, mais vous avez pour mission d'accompagner vos adhérents. Oui, effectivement, la digitalisation, c'est un sujet qui touche toute la mécanique en général, la manutention, mais toutes les industries mécaniques aujourd'hui sont digitalisées. Et ça, c'est un sujet qui, du coup, affecte toute l'Europe, pas seulement la France. Et au niveau de la FEM, on regarde ce que fait un peu l'Union européenne sur le sujet. L'Union européenne souhaite accompagner au maximum les entreprises parce qu'elles se rendent compte que c'est un élément de compétitivité important. Bien sûr. Surtout pour les entreprises européennes par rapport à d'autres régions du monde. Et c'est un domaine aussi où les entreprises européennes sont très développées. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas leur mettre des obstacles, mais au contraire essayer d'accompagner ce développement pour qu'elles puissent être compétitives sur le marché européen ou pour qu'elles gardent leur leadership, mais aussi sur les marchés à l'étranger. Alors l'Union européenne a adopté une stratégie en la matière pour essayer de mettre en œuvre un marché unique digital, donc notamment en s'attaquant à des thèmes tels que la cybersécurité, la propriété des données, l'accès aux données, puisque la donnée, le data, c'est maintenant la mine d'or. Bien sûr, ça concerne absolument tout le monde et toutes les filières. Et il y a un certain nombre de problématiques qui sont liées à ces données, puisque il va y avoir, si vous prenez un fabricant par exemple de chariot élévateur, il va pouvoir voir comment son chariot élévateur se comporte chez son client, et donc ça va donner comme de nouvelles problématiques. Ah oui, c'est ça. Jusqu'où va-t-on dans la propriété de l'information, par exemple, et dans l'exploitation ? Qu'est-ce qu'il peut prendre comme données ? Qu'est-ce qu'il peut réutiliser ? Puisque c'est utile. Ça permet aussi aux fabricants de développer de nouveaux services, c'est plus des produits, ça permet c'est des services. d'optimiser la supply chain chez le fabricant. Ça permet aussi de capter des informations qui vont être retranscrites jusqu'au consommateur final. Mais on n'a pas forcément le droit de tout exploiter. Ça permet aux fabricants aussi de pouvoir orienter sa R&D en fonction de ce qu'il va recueillir comme information. Tout à fait.